Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder comment ça se passe une variation de scooter. Ici j'ai une variation de Minarelli horizontale. On voit, elle a fait beaucoup de kilomètres, beaucoup d'années, elle a même dormi dehors, elle est rouillée, abîmée, donc c'est une bonne base pour voir qu'est-ce qu'on doit contrôler, et qu'est-ce qui est en bon état ou pas, et qu'est-ce qu'on doit faire. On voit que c'est tout amovible, hein, donc on va devoir bloquer les éléments pour y démonter. Donc là je propose pour devant soit un bloc piston, ou sinon ceux qui apprécient pas le bloc piston, qui ont peur d'abîmer leur piston, il existe aussi une clé pour variateur, donc on a ici. Donc je viens ici la mettre sur le rocher et ça va me permettre de démonter. Après pour la cloche d'embrayage, pareil, ça veut dire qu'on vient avec la clé. Ici j'ai deux ergots sur la clé, on vient là, on peut tenir la cloche et puis venir y démonter. Après le petit inconvénient de ces deux clés, c'est si on change de vario, on change de cloche d'embrayage ou comme ça peut des fois pas jouer. Aussi, par contre son avantage à lui, c'est qu'il a aussi pour l'écrou de correcteur qu'on va voir après, mais de nouveau si on change de correcteur, suivant certains modèles, c'est pas toujours le même. Donc comme alternative, j'ai aussi cette clé qui est assez pratique, hein, elle va vraiment sur toutes les cloches, on peut y adapter, serrer, puis comme ça on n'est pas embêté. Et puis pour devant, bloc piston ou la clé. Après il faut voir si chaque fois il faut changer de clé avec chaque variateur, c'est toujours un peu embêtant. Moi j'ai accès à la facilité, donc je vais démonter avec la déboulonneuse. Voilà, maintenant on va pouvoir démonter les éléments du variateur. Donc on a le rochet de vario, ce qui va nous permettre de démarrer le scooter avec le rochet de kick qu'on a ici. La rondelle ressort, hein, faut pas oublier de la mettre pour pas que ça se desserre. La poulie ventilée. Voilà, elle est bien dedans. Ici on a la petite étoile crantée aussi pour éviter que ça tourne. Après on va regarder un petit peu l'état. Bon là on voit que c'est un peu piqué, abîmé, mais surtout ce qui est important c'est de voir qu'il n'y ait pas de vague. Donc si je passe le doigt dessus là, je devrais pas sentir de vague. Celle-ci ça va, peut-être si j'en ai une, je vais vous montrer une qui est vraiment abîmée. Le but là ce serait juste de nettoyer un petit peu ici pour que ce soit propre, que la courroie elle puisse bien monter, puis pas qu'il y ait d'escalier ou de marche. Il a quand même pas mal roulé mais il va encore. Donc je pense qu'on va le nettoyer et on va le garder. Voilà, j'ai mis juste un petit coup de toile d'émery sur la joue ventilée. Le but c'est pas de mettre de graisse ou trop de produit, mais juste un petit coup de toile ou comme ça. Mais pas de papier de verre, le but c'est pas de creuser, mais juste de nettoyer un petit coup. Comme ça là on voit c'est tout lisse. Il n'y a pas de souci, c'est nickel. Pas oublier la petite rondelle hein, qui va derrière la poulie ventilée hein, qui vient se loger ici. Voilà, je la mets avec, comme ça j'y perds pas. Enlever la courroie. On voit que la courroie là déjà, vu l'épaisseur qu'elle fait, c'est qu'elle est foutue depuis très longtemps. Donc le scooter il n'atteint pas ses performances maximales, surtout en vitesse de pointe. Parce que du coup ça empêche la courroie de monter tout en haut. Hein. Donc ça on regardera pour la changer après. Pour l'instant on reste sur le vario. Voilà. Là, pour les pentes du vario, c'est pareil que pour la poulie ventilée, hein, donc il n'y a pas de souci, un petit coup de toile d'émery et puis c'est reparti. Après, ce qu'il faut qu'on contrôle, c'est le canon. Là, on voit, il n'est pas soudé dedans, mais il bloque un peu. Donc pareil, hein, de nouveau, le but c'est de venir nettoyer tout ça. Hein. On va regarder après, on voit l'intérieur. Pareil, un petit coup de toile d'émery, mais pas de papier de verre ou comme ça pour user le canon ou faire trop grosses rayures. Le but c'est que ça coulisse sans jeu latéral ou comme ça. Hein. Voilà, c'est bien fixe, c'est nickel. Après, on a la plaque d'appui des galets. Donc là, il y a les trois taquets, hein, les trois petits centreurs de la plaque d'appui. Souvent, il faut les changer hein, parce que sinon, on a un petit jeu latéral comme ça, clac, 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 clac. Et puis après, au ralenti, au feu rouge ou comme ça, c'est ça qui fait du bruit. Puis
Des fois ça peut empêcher le bon fonctionnement du variateur et puis faire une usure prématurée. Donc regardez ça, ça vaut la peine d'y changer. Vous voyez quand ça bouge trop de côté comme ça. Après un petit peu c'est normal, mais après on regarde s'il est usé, ça a l'air d'aller encore, mais un peu plié bizarrement. Donc je pense que ça vaut la peine de les changer, surtout s'il fait du bruit au ralenti. Pour le prix que ça coûte, ça vaut la peine d'y changer. Le variateur avec les galets, là j'ai retesté encore le canon un peu, là vraiment il grippe dedans, donc vraiment pour le bon fonctionnement ça va pas. On va voir si on arrive le rattraper pour que ça fonctionne bien. Je le mets de côté. Après les galets, c'est pareil, hein, là ils ont vraiment un gros plat, donc ça fait énormément de kilomètres. Donc là c'est important de les changer parce qu'ils roulent plus, hein, ils traînent dans le variateur, ça fonctionne moins bien, ils montent pas assez vite. Là faut pas hésiter à y changer, hein. Même faudrait pas attendre qu'ils deviennent comme ça, y changer même avant. Sinon dans l'idée il est assez propre, de nouveau petit nettoyage, voilà, quand même dépoussiérage. Là dedans vous pouvez venir un petit peu avec des produits pour nettoyer sans trop en mettre partout, ça vaut la peine. Après on va démonter le système de démarreur. Donc là je pourrais déjà enlever la plaque, il faut jouer un petit peu. On la sent tourner sur la gauche. Voilà, ce qui permet d'entraîner le moteur lors du démarrage. On a la poulie crantée derrière, elle sort pas parce qu'il faut que j'enlève celle du démarreur. On avait la petite pièce qui tenait tout ça. La petite rondelle. La petite rondelle, tiens, venir. Je vais profiter d'enlever celle-là. Voilà. Un pareil, là il faut juste nettoyer un petit coup, pas qu'il y ait de rouille, que ce soit propre. La fameuse rondelle du fond, hein, qu'il ne faudra pas se tromper en la remettant. Ah, celle-là elle a deux chanfreins, parce qu'il y en a qui n'ont pas les deux côtés le chanfrein, il faut se méfier quand on la met au fond, parce que vers le vélo là ça gonfle un petit peu au fond, donc bien mettre du côté où il y a le chanfrein. Et après on a les roulements qui sont là. Ça a l'air en bon état. Je vais quand même lui mettre un petit peu de dégrippant pour qu'on arrive à la sortir. Voilà, j'ai dû laisser agir un peu le dégrippant, on va voir si elle sort maintenant. Voilà, nickel. C'est bon, on l'a sorti. Voilà, petit coup de nettoyage et puis on pourra contrôler les dents un peu dans quel état ils sont. Là elles sont un peu bouffées, mais tant que ça fonctionne, après si jamais on a toujours le kick comme alternative. La petite rondelle derrière encore, hein. Bien mettre tout ensemble si jamais pour pas tout remonter à l'envers. Voilà, on a démonté un peu tous les éléments du côté variateur. Donc là maintenant on va venir pouvoir nettoyer avec un chiffon, éviter de mettre trop de produits bizarres sur le joint spi, hein, le Simring. Et puis là je vois que j'ai perdu un petit roulement du système de démarrage. Je vais devoir reclipser. Voilà, ça va ici, j'ai juste dû replacer le tube là. Et puis je vais venir remettre ma petite pièce. Voilà, comme ça, de nouveau son emplacement comme les autres. Yes. Maintenant on va démonter l'embrayage. Donc là on enlève la cloche. On regarde s'il n'y a pas une rondelle, des fois il y a une petite rondelle derrière. Donc là elle est bien rouillée, hein, elle mérite quand même un petit coup de nettoyage. Là vous pouvez aller avec un papier de verre abrasif, hein, même du 80 ou du 120. Ou même un peu moins, même du 60 pour venir vraiment venir faire des rayures et puis nettoyer tout ça. Pour que les patins d'embrayage crochent. Après on enlève le correcteur de couple. Hein. Voilà. On va regarder la courroie, hein, elle est vraiment fine. Après des fois on regarde si elle est craquelée ou comme ça. On fait un petit pli.
Hein, là on voit qu'elle est bien craquelée au centre, je sais pas si vous voyez. Si j'appuie, hein, là vraiment elle est en mauvais état, donc là il faut vraiment pas hésiter de la changer. Elle est cassée, et puis vu la largeur qu'elle fait, je pense que le scooter il devait perdre 10 km/h minimum. Maintenant qu'on a bien nettoyé le vario, hein, les logements du galet, enlevé toute la poussière de courroie, le chenille qu'il y avait, j'ai mis un petit coup de toile d'émery ici pour nettoyer, pour que ce soit tout propre, hein, et surtout pour que le canon il coulisse bien. Je sais pas si vous voyez par rapport à avant, c'est vraiment fonctionnel, nickel. Après on remet des galets neufs. Vous voyez, il a deux côtés, là il est protégé, là il est ouvert, donc on va mettre le côté protégé vers nous. C'est pas 100% nécessaire, mais là on regarde, ah, protégé. Après pareil, un petit nettoyage. Voilà, magnifique, le vario est prêt. La poulie ventilée aussi. Hein, pas oublier la petite rondelle. Tac. Ok, niveau vario, on est prêt. On va pouvoir le monter. Voilà, maintenant qu'on a bien nettoyé le carter, hein, j'ai mis un petit coup de nettoyeur haute pression de Karcher. Donc j'ai juste protégé le joint spi, ou n'allez pas avec le nettoyeur haute pression sur le joint spi pour pas l'abîmer. Comme ça là c'est tout propre. Petit coup de toile d'émery sur l'axe du démarreur aussi, et puis là autour pour nettoyer un petit peu le petit chenille ou la rouille qu'il y avait. Après on va venir mettre un peu de graisse ici, là autour. Pas besoin d'en mettre trop, hein. Toujours de la graisse haute température. Voilà. Pas oublier la petite douille, la mettre du côté du chanfrein. Hop. Après, comme on avait déjà tout préparé, on est nickel. Voilà. Super. On va mettre l'engrenage pour le démarreur, donc n'oublie pas la petite rondelle. Du coup, je peux mettre un peu de graisse pour ça la pousser au fond. Voilà. Alors on joue un peu pour qu'il puisse rentrer. Voilà, clac, elle s'est mise au fond. On n'oublie pas la petite rondelle. La petite patte. Voilà, nickel, comme ça on est prêt pour accueillir le vario. Pour monter le vario, on s'arrange d'avoir pas les mains pleines de graisse, on met les mains propres, comme ça évite de mettre de la graisse sur les plages et puis sur la courroie. Donc on est là, tac, on est bon. La petite rondelle. Ok, maintenant on va pouvoir regarder le correcteur, l'embrayage et puis la cloche. Alors on va faire un petit check du correcteur et puis de l'embrayage. Alors on peut déjà contrôler le petit roulement ici, voir s'il gratte. Là il est libre, c'est tout bon. Par contre si on regarde les patins d'embrayage, ils sont quand même bien usés, donc là ça vaudrait la peine de le changer. On va voir s'il s'ouvre bien. Là ça va, ça a l'air assez fluide. On va démonter puis le graisser pour pouvoir le remonter. Là j'ai nettoyé un peu la cloche, mais on voit il y a quand même une belle marche. Donc pour faire bien, ça vaudrait la peine de la changer. Après si vous voulez juste encore rouler comme ça, c'est toujours possible. Comme discuté avant, là j'ai la clé, mais l'écrou il est plus gros donc ça va pas. Donc je vais aller le démonter à l'étau, c'est quand même plus pratique. Ok, du coup là j'ai mis mon outil, hein, la clé à filtre dans l'idée. Voilà, on serre bien, puis comme ça je vais venir placer l'écrou sur l'étau. Faire attention que c'est bien à plat. Il était bien serré celui-là. On enlève la clé.
On vient comprimer le ressort pour venir enlever l'écrou. Ok, on peut toujours contrôler si l'écrou est en bon état, là c'est bon. L'embrayage, on a dit qu'il était quand même assez usé, hein, si on regarde là. Vraiment devenu tout fin, puis là c'est un peu plus épais, donc vraiment là ça vaut la peine de le changer. Après le ressort, là il a grippé dedans. On va mettre un peu de dégrippant. Ok, toujours laisser un peu agir le dégrippant. Voilà, je pense que le ressort ça vaut la peine de le changer. Là il a bien vécu, il a rouillé, il est plus trop en état. On sent il est quand même dur aussi, donc là on va lui faire une petite révision puis voir s'il est abîmé, s'il faut, ça vaut la peine de le changer ou pas. Donc ici on le tient avec la main gauche, là je tourne. Vu que j'arrive pas à l'ouvrir, on va utiliser un petit tournevis plat. On va venir dessous là, gentiment, il ne faut pas forcer. Hein. Hop, pas mal, il est venu direct. Et là je peux le sortir sans perdre les petits pions. Alors on va enlever les petits pions. Voilà, en général il n'y a pas de souci, c'est en bon état. On a dit que le roulement il était bon. On pourra tester les aiguilles après. Maintenant le but c'est vraiment de bien nettoyer. Voilà, maintenant j'ai nettoyé, comme ça on voit un petit peu comment ça se passe. Donc là le correcteur il s'ouvre. On sent il coince un peu, bon j'ai pas remis la graisse donc c'est normal. Après il est un petit peu usé, on voit il a un peu de jeu ici. Mais c'est encore très fonctionnel. Hein. Après le correcteur, faut vraiment pas l'oublier, c'est souvent oublié sur les scooters comme ça, mais même après 10 000 km. C'est impératif, hein, faut vraiment le démonter, le graisser pour qu'il soit en bon fonctionnement, puis pas qu'il s'use aussi prématurément. Ici on a les petits O-rings, contrôler s'ils sont en bon état, s'ils ne sont pas déchirés. Hein, ça permet de garder la graisse à l'intérieur pour éviter qu'il y en ait partout sur la courroie ou sur l'embrayage, puis après ça ne fonctionne plus. Donc là maintenant je vais le graisser, donc j'enlève les pions. Et après si vraiment il est en mauvais état, comme article de remplacement, je vous conseille vraiment le correcteur Top Performance. En plus vous avez deux choix de pente pour le réglage, si vous voulez plus ou moins de retenue sur l'ouverture. C'est vraiment un bon correcteur. Voilà, maintenant on va graisser notre correcteur, donc là on voit aussi il y a les seamers hein, qui empêchent la graisse de sortir. Si nécessaire, les changer ou regarder s'ils sont en bon état, s'ils sont pas trop durs, là ils sont encore tendres, donc normalement c'est tout bon. Alors je vais venir ici. Voilà, on vient étaler tout ça à l'intérieur. Un petit peu. Voilà. Un petit peu sur les joints. Nickel, on met les petits pions. Ça arrange qu'il soit aussi un peu plein de graisse. Voilà, de l'autre côté aussi.
ici. On peut rajouter un petit doigt ici. C'est pour faciliter le passage du cache, sans abîmer les joints. Voilà. Il est un peu dur. Un peu de graisse comme ça, c'est plus sain. Ça, tac. On essuie un peu l'excédent. Voilà, comme ça c'est bien fluide, bien fonctionnel. On sent quand même que des fois les endroits il est pas très sain, mais après voilà, un scooter qui a plus de 10 000 km, il faut pas se faire d'illusions, c'est usé là-bas dedans. Et puis après, ben voilà, si vous voulez vraiment rechercher des performances ou être précis, il faut le changer. Donc comme je disais avant, le Top Perf, super qualité. Après, si vous devez changer un peu dans l'urgence, il existe aussi le Moto Force, mais c'est pas pour faire des 10 000 km, mais quand même beaucoup moins. Ok, maintenant qu'on a révisé le correcteur, il fonctionne nickel. Mettre un nouveau ressort, là j'ai un ressort un tout petit peu plus dur que d'origine. Bien vérifier qu'il se cale bien au fond ici. Voilà. Après l'embrayage on va remettre le même parce il a beaucoup de kilomètres mais il va encore. Ok, essayez de faire le moins de tension possible, descendre le plus droit possible. Ben voilà, je suis pas très bien en face donc je vais me décaler un petit peu. Voilà. Et là pour mettre les coups, utilisez votre troisième main. Toujours plus pratique. Magnifique. On peut contrôler s'il s'ouvre bien. Là c'est bon. Et puis on va le serrer un petit peu dans l'étau à la main. Pas besoin d'utiliser la clé où il serrait vraiment trop fort. Juste un petit coup à la main avec un chiffon. Puis c'est nickel, on va pouvoir y remonter. Ok, on va monter le correcteur. Donc là on va venir graisser le roulement et puis à l'intérieur. C'est ça qui va permettre de graisser les cames par la suite. Voilà, faut quand même en mettre, hein. Faut pas avoir peur. Un tout petit peu sur l'axe. Voilà. Là on peut contrôler que ça fonctionne bien. On voit que c'est nickel. On peut aussi contrôler qu'il n'y ait pas de problème. On vient, on serre l'écrou. Des fois juste à la main et puis là du coup l'embrayage il doit pas entraîner la cloche ou ça doit tourner nickel. Voilà. Ok, on fait attention de si jamais il y a un peu de graisse là on peut nettoyer. Le but c'est qu'il n'y en ait pas ici. Maintenant j'ai une courroie neuve, donc pour vous montrer la différence, bon là c'est vraiment explicite. Si on regarde les épaisseurs, l'autre était vraiment usé, donc je pense qu'il avait même 10-20 km/h de moins le scooter, là il avançait plus du tout. Donc là je vais mettre la courroie, on fait attention juste des flèches, hein, dans quel sens ça va, voilà. Je vais la placer dans le correcteur. Comme ça je peux contrôler s'il ouvre bien à fond, c'est nickel. Tac. Et puis après j'avais mis un petit coup de quand même j'avais déglacé les mâchoires avec du 80, pareil pour la cloche. Je vais remettre la rondelle. On peut contrôler un petit peu l'épaisseur, mais là avec la rondelle, si c'est d'origine, il n'y a pas de souci, faut pas y bricoler, c'est tout bon.
s'arrange que la courroie elle soit bien en haut, hein, pas que ça vienne pincer ou nous embêter quand on monte le variateur. Le rochet, tout est bien calé, la douille, l'écrou. Après moi je vais essayer avec la boulonneuse, hein, je vais mettre sur 2. Après ça dépend un peu de la boulonneuse que vous avez, hein, attention. Voilà. Là je m'arrange que l'écrou il faille bien plaquer, que la courroie elle dérange pas. Là, je vais pouvoir y serrer. Voilà, on a tout remonté, on a fait le service. Pensez à peu près à faire ça tous les 5000 km, y nettoyer, bien y graisser, voir s'il y a des choses à changer ou qui sont abîmées. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez avoir des performances puis qui tournent nickel, faut vraiment pas négliger la variation. C'est elle qui va vous mettre le régime moteur. Et du coup, si le régime il se décale, eh ben, c'est plus adapté aux performances de votre moteur. Et du coup, on n'avance plus ou on perd des kilomètres/heure ou des soucis au départ au feu rouge. Donc, n'hésitez pas à y entretenir.